Je suis donc Nicolas Motti, je suis enseignant-chercheur et je suis professeur au département Management de l'innovation et entrepreneuriat à l'École Polytechnique. Plutôt mer, sans aucun doute. Bretagne même. C'est ISR, donc investissement socialement responsable, succès ou dilution. Ça veut dire qu'on se pose des questions aujourd'hui assez fondamentales sur l'efficacité de la finance responsable, qui cherche à intégrer de façon plus systématique les enjeux environnementaux et sociaux dans les décisions des acteurs économiques. Parce que c'est un domaine qui est très stimulant, dans lequel on voit apparaître des choses qu'on n'imagine pas, qui permet de couvrir des disciplines très variées, qui permet d'être curieux, et moi je suis très curieux, j'aime bien regarder des choses assez nouvelles, et donc de ce point de vue-là, le domaine de l'innovation, c'est un domaine absolument passionnant. C'est une bonne question, je me la pose souvent, donc bien sûr je n'ai pas de réponse à ça. J'espère que ça permet de faire avancer des projets d'innovation, que ça permet de faire avancer typiquement sur ce que l'on peut faire sur la finance responsable, la prise en compte de sujets environnementaux ou sociaux dans les décisions des organisations, entreprises ou organisations publiques. Peut-être plus que des idées fausses, beaucoup de gens ignorent en fait les travaux qu'on peut faire dans le monde de la recherche. Je pense que c'est une grande faiblesse, notamment en France, d'avoir des acteurs économiques ou de la société civile qui ne s'intéressent pas assez à ce que la recherche produit. Je suis plutôt rond, voire même plutôt ovale. J'aime bien la forme ovale. On ne peut pas faire de recherche seul. On peut faire des recherches en interagissant avec des collègues et souvent c'est un peu au travers de discussions impromptues, non prévues, avec des gens qu'on découvre, que des idées intéressantes émergent. Donc c'est vraiment, je ne dirais pas avant tout parce que c'est avant tout du travail, mais c'est beaucoup des rencontres. Si je prends le cas de la finance responsable, on a énormément de questions éthiques sur la bonne prise en compte d'enjeux environnementaux ou d'enjeux sociaux ou d'enjeux, par exemple, liés à la biodiversité, puis en même temps par rapport à la création de richesses pour que des citoyens puissent fonctionner, vivre, etc. Donc la combinaison des objections sur un projet d'entreprise, par exemple, fait qu'il y a des vraies questions éthiques associées. Ouais. Pas forcément, non, c'est vraiment les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout, je pense pas. Je pense que c'est un métier d'homme, de femme. Non, il n'y a pas du tout de dimension. Alors, dans certaines disciplines, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, de facto, mais je pense que ce n'est pas du tout un métier d'homme. C'est un métier pour tout le monde. C'est une aspiration qu'on doit en permanence essayer d'avoir et souvent on y arrive, mais je pense que ça doit rester une aspiration. C'est jamais un état acquis, science égale vérité. Il y a beaucoup de théories scientifiques ou d'approches scientifiques qui s'avèrent invalides lorsque la recherche progresse. Donc ça doit rester un objectif, mais c'est certainement pas un état stable. Alors, il y en a une que je cite souvent, elle est très connue, assez classique, c'est une phrase de Keynes qui disait, et ça correspond à certains enjeux actuels dans mon domaine, « Les hommes politiques sont souvent victimes d'économistes déjà morts ». Et l'idée, c'est de dire que souvent les dirigeants des organisations ont été formés avec des concepts qui ne sont plus valables au moment où ils arrivent au pouvoir. Et donc souvent, ils ont un décalage entre leur compréhension du monde et la réalité de ce monde. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles la recherche et la formation, notamment la formation permanente, la formation des gens qui sont sortis de l'école depuis très longtemps, est vraiment essentielle. Actuellement, le réchauffement climatique, qui est un vrai fait scientifique, qui a été prouvé par les travaux de nombreux collègues, c'est à la fois fascinant et effrayant. Se dire que la planète est en train d'évoluer avec des paramètres qui dépassent très largement l'échelle humaine, même si ce sont les humains qui ont créé le phénomène en grande partie, c'est assez fascinant. Et on ne sait vraiment pas encore complètement ce que ça va produire comme conséquence, donc c'est un côté un peu à la fois mystérieux et effrayant.
Pas mal de pression dans la recherche. C'est un métier difficile en fait. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a peu de temps libre, on a énormément de travail. Parce que souvent, on n'est pas que chercheur, on est aussi enseignant et puis on peut être impliqué dans des organisations. Puis il y a une pression aussi assez forte sur la reconnaissance des contributions et des travaux qu'on peut être amené à faire. Donc c'est pas un métier facile. Ouais. Principalement parce que c'est un domaine sur lequel on peut faire de nombreuses découvertes, résoudre des problèmes non pas seul, mais avec des gens qui ont des compétences très complémentaires. Il n'y a pas tant de domaines que ça qui permettent d'avoir cette combinaison de facteurs et résolution de vrais problèmes. C'est quand même assez exceptionnel comme domaine.